Et si Tolkien s'était trompé? Dans le roman et le film Le Hobbit, Bilbon et les nains doivent atteindre la montagne Erebor, selon la prophétie, quand la grive frappera, afin de trouver la serrure d'une porte dérobée. Et pourtant, l'oiseau que décrit Tolkien n'est pas le bon. Quand le groupe atteint la montagne, Bilbon remarque, je cite, « une énorme grive d'un noir presque de jet, la poitrine jaune pâle tachetée de points sombres ». Mais il y a un problème. La grive qui ressemble le plus à la description, c'est la grive tavelée, qui est plutôt petite et qui vit en Amérique centrale. Or, la grive de la prophétie frappe un escargot sur une pierre. Et ça, il n'y a que la grive musicienne qui le fait. Encore mieux, c'est l'un des rares oiseaux au monde qui utilise des outils. Elle se nourrit entre autres d'escargots qu'elle fracasse contre une pierre pour casser la coquille avant de le manger. C'est ce qui donne ce genre de scène en forêt avec des tas de coquilles vides au sol. Et pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour la voir, non. La grive musicienne vit en France toute l'année. D'ailleurs, vous en verrez de plus en plus puisque les grives qui vivent en Europe du Nord ont commencé leur migration pour passer l'hiver chez nous et autour de la Méditerranée. Alors je dis la voir, mais vous allez surtout l'entendre puisqu'elle est assez craintive. Par contre, je suis sûr que vous connaissez déjà son chant. Un chant qui est même magique pour Tolkien, puisque dans le roman, il écrit que les hommes de Dale comprenaient autrefois leur langage. Moi j'ai beau me concentrer, je comprends pas un mot de ce qu'elle me raconte.